présenter le pack Fiesta. On va voir ensemble le montage. Allez, c'est parti. Donc, dans la régie, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ça sert à rien de tout retirer. Vous avez un câble jack qui va servir après. Vous allez voir pourquoi. Vous avez le micro. Et vous avez les câbles XLR. Donc, on va commencer par brancher les câbles XLR. Donc, les câbles XLR, ça se présente comme ça. Vous avez une petite languette. Donc, ça, il faudra appuyer dessus quand vous allez le retirer. Là, pour l'instant, vous voyez ici à l'intérieur. On va le brancher ici et le deuxième ici. Donc forcément la languette vers le haut. Voilà, jusqu'au petit clips. Donc ça je le mets à terre pour l'instant. Et jusqu'au petit clips. Voilà, tout simplement. Ensuite, quand il faudra retirer à la fin de votre soirée les connectiques, il suffit simplement d'appuyer sur la petite languette pour retirer bien droit. Vous voyez, là je le refais, je retire. Voilà, vous pouvez pas vous tromper, hein. Voilà. Ensuite, on va mettre les pieds. Donc les pieds, inutile de serrer trop fort, hein, c'est des petites enceintes. Et ici à chaque fois, vous avez une petite goupille à mettre et serrer légèrement, parce que si vous serrez très fort, vous allez foirer le pas de vis. Ensuite, vous allez mettre les enceintes. Donc les enceintes, il y a une embase en dessous, donc il suffit simplement de le glisser. Voilà. Toujours faire en sorte que le pied est bien à l'avant pour l'enceinte pour éviter qu'elle tombe. Vous voyez, si je fais du sens là, si les enceintes seraient très lourdes, il y aura des chances qu'elles puissent tomber. Donc là, on met toujours le pied bien vers l'avant. Une fois qu'on a fait ça, donc on va relier le câble aux enceintes. Je vais montrer ici. À l'arrière, c'est un jack, c'est très facile, hein. Il suffit de l'insérer. Voilà. Le câble, vous voyez, je ne laisse pas trop prendre pour soulager le câble. Alors ici, donc le son est installé. Nous allons sortir le micro qui est livré avec. Et ici, le câble jack. On ouvre la régie. Le micro, vous le mettez à proximité de vous, hein. Et le câble jack. Vous voyez ici, vous avez un petit trou en dessous. C'est prévu pour. Et ici, vous pourrez installer votre PC. Donc, je vais aller chercher le PC. Donc, on branche forcément la sono sur le courant, sinon ça ne marchera pas. Et comme vous avez pu voir, si c'est possible, c'est de brancher sur 3 lignes à part. C'est-à-dire la sono sur une prise, la machine à fumer sur une prise, les jeux de lumière sur une prise. C'est pour éviter les parasites. Si vraiment vous ne pouvez pas, vous avez 2 prises. Dans ce cas-là, vous branchez les jeux de lumière et la machine à fumer ensemble. Mais la sono, vous la mettez tout le temps à part. C'est fortement recommandé. Ensuite, vous installez votre PC. Le câble jack, je vais faire le tour. Donc ici, vous branchez votre câble micro, votre câble jack sur le port de votre casque. Voilà, sur votre PC, selon la version, vous vérifiez forcément que le son il est monté, hein, sinon vous n'aurez pas de son. Donc là, moi je le monte, mais jamais à fond. Voilà. Et ensuite, si vous avez vos musiques sur une clé USB ou sur votre PC, je ne sais pas, ou si c'est sur une clé USB, on va le mettre sur la clé USB. Donc ici on va allumer l'ampli. On commence par allumer l'ampli. On allume l'ampli, on entend le clips, voilà. On allume la table de mixage. Une fois que ça s'est allumé, mon ampli, je le mets aux 3/4.
Voilà. Hop. Je lance ma musique et je vous explique. Alors ici voici la table de mixage. Donc il y a beaucoup de boutons, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de tous utiliser. Ici vous avez Input A. En fait c'est un raccourci de l'ampli. On a augmenté l'ampli aux 3/4. Maintenant l'ampli on va le gérer avec ce bouton là. Ça s'appelle aussi Master. Ensuite ici vous avez une ligne. Donc la ligne qui est ici, ça sera la ligne qui sera pour votre PC ou votre portable, quoi que ce soit qui a été branché sur la prise jack. Donc vous faites bien attention qu'il est bien sur line. C'est des fois quelqu'un qui l'aurait bougé, mais bon moi je le mets tout le temps sur line. Ici vous avez basse, médium, aigu et le gain. Donc le gain on va pas le pousser trop au maximum, ça on pourra le pousser. Donc là on va lancer la musique. Vous voyez, ici je vais pousser l'ampli. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un vumètre qui est ici. Vous voyez, vous avez un vumètre. Donc le vumètre, il s'allume en vert, orange, en rouge. Donc pour éviter tout problème, on va jamais dans le rouge. C'est comme une voiture. Si on passe pas la vitesse quand on est en deuxième à 140, forcément le moteur il casse. Là c'est pareil. Donc ici, vous faites bien attention au vumètre. On va pas dans le rouge. Donc pour le vumètre ici, on va contrôler avec le bouton gain qui est ici. Ensuite, pour le vumètre qui est ici, si ça va dans le rouge, là il va pas dans le rouge, on va le monter après. Vous voyez, si ça va dans le rouge, on va baisser le bouton qui est ici. À l'occurrence, celui-là on touche plus. Voilà. Et selon les musiques, vous voyez mon curseur ici, il est tout le temps à fond. Selon les musiques, je devrais baisser, enfin monter ou baisser le gain parce qu'il y a des musiques qui vont plus fort que d'autres. Voilà, donc là je vous fais un petit démo. Donc vous pouvez voir qu'on va pas dans le rouge et on va pas dans le rouge, je vous laisse regarder. Voilà. Et donc pour le micro, c'est ici que ça va gérer. Donc ici vous avez le level. Donc mettez-le pas trop fort pour éviter l'arsène. Basse, médium, aigu. Le micro il est là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là j'ai tout dit. La chose très importante à dire, c'est quand vous installez votre sono, quand vous utilisez votre micro, faites en sorte que vous êtes toujours derrière les enceintes. Vous voyez là, la sono elle est ici. Vous voyez, ici si on prend un peu de recul, on a l'enceinte de chaque côté. Quand j'utilise mon micro, je suis derrière les enceintes. Voilà. Donc voilà, donc en fin de soirée, votre soirée est terminée. Donc vous éteignez votre PC, hein, ça vous savez le faire. Vous baissez le son ici. Vous baissez le son pour décompresser l'ampli. Voilà, on éteint l'ampli. Et ensuite on éteint la table de mixage. Ensuite on débranche comme j'ai fait montrer au départ. Je ne vais pas vous le refaire montrer. Par contre, le bloc d'alimentation avec les prises, on les laisse. On remet tous les prises dedans. On débranche seulement les câbles d'enceinte que là, on va remettre dans la caisse qui a été fournie avec. Voilà. Donc pareil pour la lumière. Vous avez un pied, une goupille. On va commencer par celle-ci. On met la goupille et ensuite le petit crochet au-dessus. On fait un quart de tour, ça sert à rien de tirer plus. Ici pareil. On mettra après, forcément. Hop. Donc là on va mettre la barre. Vous dévissez au maximum. Ici vous avez une petite encoche. Voilà, c'est celui-là qui va se
mettre bien en face de la vis pour pouvoir le serrer. On le serre normalement. Et là, on va suspendre les jeux de lumière. Donc, pour suspendre les jeux de lumière, c'est simple. À chaque fois, vous retirez donc vous avez à chaque fois une vis, un papillon et deux flottes. Donc on laisse la vis et les flottes. Et la flotte, voilà. On fait pendre un des jeux de lumière. Et on visse par le dessous. Donc voilà, donc tous les jeux de lumière sont installés. La barre elle est montée, j'ai soulagé les câbles pour éviter que ça tire trop sur les connectiques. Et ensuite, je vais brancher les rallonges qui sont fournis avec. Voilà, une fois que c'est fait, donc vous avez le dispatching, donc à mettre sur votre table. Le dispatching, donc on va le brancher à l'électricité. Moi ça fait beaucoup de câbles, je m'en rappelle moins. Donc je branche sur l'électricité et ici je branche mes jeux de lumière un par un. Après, à vous de forcément de bien ranger les câbles. Moi, c'est rangé comme ça. Donc, vous aurez dans le pack également une machine à fumer et je vous conseille de le mettre au sol. Attention aux enfants parce que c'est chaud, forcément. Vous avez un interrupteur à l'arrière qu'on va allumer et vous aurez avec une petite télécommande. Donc, attention de ne pas perdre la télécommande, surtout. Donc, vous avez un plein de liquide qui est offert. Donc le temps que la machine elle chauffe et après on pourra appuyer, je vous expliquerai après. Et pour la machine à fumer, donc quand elle est chaude, une petite télécommande. Cadenas ouvert, cadenas fermé. Quand vous appuyez sur le cadenas ouvert une fois, ça va se mettre en route. Et pour l'arrêter, il faut le mettre sur le cadenas éteint, tout simplement. J'appuie, je dirige la machine. Voilà. Ici, cadenas éteint, ça s'éteint. Voilà. Surtout, vous contrôlez de temps en temps s'il y a encore du produit. Puisque si vous faites tourner une pompe dans le vide, ça ne sera pas très bon.